France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2, évidemment. Et c'est parti, les amis, pour l'émission juridique avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM qui est avec nous en direct du Bourget pour cette 36e rencontre des musulmans de France. Maître Maghrebi, bonjour. Bonjour Medjahed. Comment ça va? Bonjour à tous les auditeurs. Alors parlez bien, rapprochez-vous bien du micro, Maître Maghrebi, si on peut, comme ça on vous entendra très très bien. Alors, Ella, est-ce que tu m'entends mieux? Ouais, parfait. Maître Maghrebi, Super. Quel plaisir de vous entendre, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va intéresser tous nos chers auditeurs. C'est d'actualité, on en parle souvent, ça fait même du remue-ménage. Et Exactement. on va parler du port du voile dans les entreprises. Exactement. Donc, le thème que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui correspond un petit peu à l'actualité, comme d'habitude. Donc, c'est la question de savoir si l'employeur peut restreindre ou interdire le port du voile dans l'entreprise au regard des libertés religieuses. Donc, pour répondre à cette question, je vais pas être trop longue parce que c'est des sujets de thèse, donc on va essayer d'être assez concise. Ah oui, j'imagine. Donc pour savoir déjà si on peut restreindre ou non le port du voile dans une entreprise, ce que je tiens à dire, c'est que je vais pas pouvoir apporter une réponse par oui ou par non. Parce qu'en droit, il n'existe pas de règles qui permettent de dire de façon simple, c'est noir ou c'est blanc. En réalité, c'est toujours nuancé. En ce qui concerne donc la possibilité pour l'employeur de pouvoir restreindre le port du voile dans l'entreprise, ce qu'il faut savoir, c'est que nous disposons tous d'une liberté fondamentale qui est la liberté de manifester sa religion. Ça, c'est le principe. Ce principe découle de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui pose le principe de façon très claire, qui explique, qui nous dit en fait qu'on a le droit de manifester nos convictions religieuses, notamment par le port de signes religieux. Donc là, si on se base sur ce principe-là et sur cet article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, on a un article qui se trouve au sommet de la hiérarchie des normes qui permet à tout à chacun de pouvoir manifester sa religion, notamment par le port d'un voile. L'absence en droit interne donc de dispositions spécifiques qui vont réglementer le port de signes religieux, notamment sur le lieu de travail, normalement, ça ne va pas emporter en soi le droit de poser des restrictions par rapport à ça, dès lors qu'on a un article 9 qui est quand même assez clair par rapport à ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, et ça je le répète assez souvent lors des diverses émissions que nous avons eu le plaisir de faire avec vous, c'est que en droit on a des principes justement qui vont permettre de légitimer les exceptions. C'est parce qu'on a un principe qu'on va avoir plein d'exceptions. Donc au niveau des exceptions, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une liberté de manifester sa religion, mais qui va subir de nombreuses restrictions. Les restrictions que l'on va subir en ce qui concerne notre liberté de porter ou non un signe religieux va relever en réalité au départ de la qualification juridique de votre employeur. C'est-à-dire, votre employeur, est-ce que c'est une personne publique ou est-ce que c'est une personne privée? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes régi par le droit public ou est-ce que vous êtes régi par le droit privé? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que si votre employeur est l'État, ou si votre employeur est une association ou une structure privée qui remplit une mission de service public, alors ce qu'il faut savoir, c'est que leur est imposé le principe de laïcité. Le principe de laïcité, c'est un principe qui est inscrit dans la Constitution française et qui va venir en réalité s'opposer et faire front à la liberté d'exprimer et de manifester ses convictions religieuses. Donc, lorsqu'on travaille par exemple dans le service public, on a ce qu'on appelle le principe de neutralité et la neutralité est imposée au personnel des services publics et lorsqu'on impose au personnel qui travaille dans le service public, eh bien on ne méconnaît pas la liberté religieuse en leur imposant de ne pas porter de signes religieux et donc en leur imposant de ne pas porter le voile. C'est une décision qui est très importante qui a été rendue par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça va être la même chose lorsqu'on est face à un organisme de droit privé mais qui remplit une mission de service public. Le principe de laïcité et de neutralité va faire que on va pouvoir restreindre votre liberté de porter
de porter le voile ou d'apporter des signes religieux, de les porter de façon manifeste. Dans ce cas-là, maintenant qu'on a vu que dans le secteur public et dans le secteur privé remplissant une mission de service public, il était possible de restreindre votre liberté religieuse et donc votre possibilité de porter le voile en entreprise, qu'en est-il de l'entreprise justement de droit privé ? Eh bien là, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais essayer d'être assez concise, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un article dans le Code du travail qui va permettre de punir, enfin en tout cas qui pose une interdiction qui est l'interdiction de toute discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte en raison de ses convictions religieuses. Et ça, c'est puni pénalement par 3 ans d'emprisonnement et jusqu'à 45 000 € d'amende. Donc si vous êtes dans une entreprise privée qui ne remplit pas une mission de service public, sachez que de prime abord, en principe, elle n'a pas la possibilité de pouvoir restreindre votre liberté religieuse. En tout cas, le droit d'exercer librement votre religion, notamment par le port de signes religieux. Maintenant, le souci qu'on a eu, et c'est ce qui est justement d'actualité, c'est qu'on a de nombreuses structures qui ont mis en place un règlement intérieur au sein de la société qui va interdire le port de signes religieux, donc ils vont tout simplement interdire le port du voile. Et bien là encore, c'est le principe de neutralité qui va venir s'appliquer parce qu'on a une loi qui est très récente, elle date du 8 août 2016, dans son article 2 qui nous précise que l'inscription dans le règlement intérieur de l'entreprise d'une clause relative au principe de neutralité est encadrée par la loi. Le règlement intérieur peut en effet imposer aux salariés une restriction de la manifestation de leurs convictions, notamment politiques et religieuses, à la condition que cette restriction, alors elle soit proportionnées, c'est-à-dire que elles doivent être justifiées et proportionnées. On ne peut pas restreindre comme ça. Il faut que ce soit justifié donc notamment par l'exercice d'une autre liberté ou d'un autre droit fondamental. Donc insérer une clause dans le règlement intérieur qui va venir limiter le droit de porter le voile, c'est possible, mais sous certaines conditions. Et dans la mesure où la Cour européenne s'est prononcée par rapport à ça, on a un nouvel argument qui est apparu, parce qu'il y en a tous les jours et puis ça va continuer. Je pense que là, on est sur le problème du règlement intérieur dans le secteur privé. On a un nouvel argument qui est apparu, qui est le contact avec la clientèle. Maintenant, les entreprises nous rétorquent que lorsque le salarié est en contact avec la clientèle, cela peut en principe justifier une restriction de sa liberté de religion. Alors là encore, c'est nuancé. On a le défenseur des droits qui s'est prononcé par rapport à ça et qui nous a dit que le simple fait d'être en contact avec de la clientèle en soi ne peut pas justifier de façon légitime une restriction de sa liberté de religion et de conviction du salarié. Maintenant, le juge, lui, va apprécier au cas par cas et en fonction de la pertinence. C'est vraiment, ça va dépendre des situations. On a par exemple un cas en 2013 où on avait une compagnie aérienne qui imposait un code vestimentaire à des agents d'escale et ils ont licencié une personne parce qu'elle portait un signe religieux. Là, la Cour européenne des droits de l'homme nous a dit que cela méconnaissait l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, on a quand même des décisions qui vont dans le sens des salariés, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, juste pour conclure, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une directive européenne qui pose le principe d'égalité de traitement, qui, elle, interdit toute discrimination, qu'elle soit directe ou indirecte. Donc là, on a eu une personne qui s'est fait licencier parce qu'elle portait le foulard au sein de la société et qu'on lui a dit non mais c'est pas possible de pouvoir le porter parce que vous êtes en contact et en lien direct avec la clientèle. Du coup, il y a une question qui a été posée à la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir déjà une personne qui est en contact avec la clientèle et à qui on demande de ne pas porter le voile. Est-ce qu'on est là face à une discrimination directe ou indirecte pour savoir si tous les articles que je vous ai cités tout à l'heure du Code pénal ont valeur à s'appliquer ou non. Donc là, la Cour nous a répondu très récemment, parce qu'elle a répondu au mois de mars. Elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'une règle interne d'une entreprise interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux ne constitue pas une discrimination directe.
mais que cependant, en l'absence d'une telle règle, la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits du client et de ne pas voir ses services assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle de nature à écarter l'existence d'une discrimination. Wow. Donc voilà, pour conclure, c'est un sujet qui est assez complexe. Ah oui, là, on va pas pouvoir vous dire oui ou non, vous avez le droit ou vous n'avez pas le droit de porter le foulard dans une entreprise. Vous devez vérifier tout d'abord la nature de la société au sein, enfin de la structure dans laquelle vous travaillez. Est-ce que c'est une personne publique ou une personne privée? Si c'est une personne privée, est-ce que c'est une personne qui remplit une mission de service public ou non? Et si c'est pas le cas, bien vérifier avant l'embauche son règlement intérieur et si c'est une structure qui est en contact avec de la clientèle. Waouh. Eh ben, tout ça ne nous avance pas grand-chose, hein, on va dire. Hein. C'est bien compliqué. Non, ça signifie surtout que on peut, moi, ce que je comprends de l'analyse de la jurisprudence et des textes, c'est que, à contrario, lorsqu'on essaye de postuler dans une société qui ne remplit pas une mission de service public, qui n'est pas en contact avec la clientèle et qui n'a pas cette clause dans son règlement intérieur, et ben a priori, elle n'a absolument pas le droit de refuser l'embauche à un salarié qui va porter le foulard. Et elle n'a absolument pas le droit de licencier pour faute grave une personne qui va être voilée. Eh ben voilà, donc on va... C'est la bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Voyons le verre à moitié plein. Voilà, tout à fait. De toute façon, évidemment, si vous avez des questions dans ce sens, Maître Maghrebi pourra vous répondre, évidemment. Et puis là, justement, on parle des questions. C'est parti, on attend toutes vos questions en direct dès maintenant. En direct du Bourget, vous pouvez nous appeler dès maintenant pour poser votre question à Maître Maghrebi. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Quelle que soit la question d'ordre juridique, Maître Maghrebi vous répond en direct. Faites-nous exploser le standard, les amis. Faites vite si vous avez des questions. Maître Maghrebi vous répond dès maintenant. On va marquer juste la pub, comme ça on est tranquille. Et puis juste après, on commence avec les premières questions en direct, Maître Maghrebi. Il y a plein d'auditeurs qui veulent vous interpeller. Si vous avez déposé des dossiers, si vous avez envie d'une question particulière à poser à Maître Maghrebi, c'est le moment ou jamais. 0892 23 99 50. Maître Maghrebi, vous bougez pas, on revient très vite. Ça marche, merci à toi. À tout de suite. Allez, on compte sur vous. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2, on s'est débarrassé de la pub, on est tranquille en direct de la 36e rencontre des musulmans de France au Bourget, Hall 5 pour venir voir Maître Maghrebi. Et oui, elle est là-bas, et puis je vous rappelle que Maître Maghrebi Mansouri est spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, droit pénal, que si vous voulez, eh bien évidemment prendre un rendez-vous avec elle, vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96. Je répète, 06 12 14 34 96 et elle répond gratuitement à toutes vos questions dès maintenant. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. Maître Maghrebi, on va commencer tout de suite si vous le voulez bien avec une première auditrice. Elle s'appelle Yamina ou Amina. C'est Yamina. Amina qui nous appelle de hier dans le Var. Oui. Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe de France Maghreb et bonjour à Maître. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est juste par rapport à moi et mon mari. Je suis mariée au Maroc. Et comme... Bouton raccroché pour activer, barre espace. Allez-y, on a juste un... Oui, allez-y. pardon. Oui, et comme je voulais juste savoir si je demande la nationalité, est-ce que j'aurai le droit de l'avoir? Parce que je me suis trompée et j'ai déclaré que je suis mariée ici, alors que il fallait pas que je déclare avant que ça soit tout fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour savoir si je la demande, est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, j'ai pas compris. Vous l'avez déjà demandé, la nationalité, ou pas encore? Non, je l'ai pas demandé. J'ai déclaré à la CAF que je suis déjà mariée et j'ai déclaré quoi, alors qu'il fallait pas. Moi, je le savais pas. Mais pourquoi il fallait pas déclarer? Il est en situation irrégulière? Non, parce qu'il est encore là-bas. J'ai pas encore tout ce qu'il faut pour que je fasse le dossier pour qu'il rentre. D'accord. Alors non, vous pouvez pas demander la nationalité française tant que votre mari n'est pas en France, parce qu'ils vont vous répondre que votre centre d'intérêt ne se trouve pas sur le territoire français, mais qu'il se trouve à l'étranger, et ça c'est une cause d'ajournement. Vous aurez peut-être pas un refus, mais vous risquez d'avoir un ajournement de 2 ans. En fait, elle a la peur, Maître Maghrebi, comme elle a déclaré son mari sur la CAF alors qu'il n'est pas en France. Déjà, est-ce que ça c'est possible? Oui, mais alors c'est pour ça que là, en fait, je lui dis pas qu'elle doit se mettre dans une position contradictoire à celle qu'elle a donnée à la CAF. Là, ce que je lui dis, c'est d'attendre et de pas du tout remplir le dossier.
D'accord, mais est-ce qu'on a... Parce que si jamais ils font une enquête et qu'ils se rendent compte que vous avez déclaré à la CAF que votre mari il est à l'étranger, vous aurez fait une fausse déclaration et les fausses déclarations, c'est une infraction pénale. D'accord, alors ça veut dire que je peux pas faire la demande. D'accord. Non, moi là je vous conseille pas de faire la demande pour le moment. D'accord. Il vaut mieux attendre, surtout que sur votre acte de naissance, le mariage a été retranscrit. Oui. Le mariage apparaît sur votre acte de naissance, donc d'une manière ou d'une autre, ils vont le savoir que vous êtes marié. Donc s'ils savent que vous êtes marié, ils vont vous demander, il faudra justifier de l'endroit où il se trouve, de ses ressources, et ça sera pas possible, non. D'accord. Non, vous aurez un ajournement. D'accord. Donc moi, je vous conseille d'attendre. C'est juste le travail et c'est ça Comment? Pour le faire entrer, la possibilité, c'est le travail, c'est de travailler. C'est le regroupement familial. Voilà, le regroupement familial. C'est le regroupement familial. Il faut faire une procédure de regroupement familial. Et une fois qu'il est sur le territoire, normalement, si vous remplissez toutes les conditions pour obtenir la nationalité française, vous l'aurez sans aucune difficulté. Là, ça serait dommage de déposer un dossier et d'avoir un refus au seul motif que votre mari ne se trouve pas sur le territoire, alors que vous rempliriez derrière les conditions de ressources, les conditions de stabilité, de bonne moralité, etc. D'accord. Ça va. Merci bien. Il vaut mieux attendre. C'est plus judicieux d'attendre, je pense. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous merci, de nous avoir appelés et merci de nous écouter du côté de hier dans le Var. Merci à vous. À bientôt et bien voilà. Au revoir à vous. Et voilà, toutes les questions en direct, évidemment, avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM qui vous répond gratuitement. N'hésitez pas, en tout cas. 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. Si vous avez déposé des dossiers en préfecture, vous avez des soucis, des amendes que vous n'arrivez pas à contester, des problèmes divers et variés, savoir comment faire le bon tuyau pour écrire à la personne, évidemment, qui vous demande des impayés également, enfin, bref, toutes les questions, évidemment, et vous n'hésitez pas en tout cas à nous appeler en direct à la radio 0892 23 99 50. On est là jusqu'à 17h et on conseille d'ailleurs à tous les auditeurs de nous appeler rapidement pour passer à l'antenne parce que plus on répondra à des questions, mieux on sera content. Et par contre là oui, on vient de se déconnecter du Bourget, donc on va essayer de rattraper tout de suite Maître Maghrebi dans une seconde. Et puis vous de l'autre côté de la radio, si vous avez des questions, vous nous appelez dès maintenant 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1. On attend toutes vos questions. France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.fm, sur 105.fm à Dijon et toute sa région. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment, dans cette émission Parler juridique en direct du Bourget, de cette 36e rencontre des musulmans de France, du côté du Hall 5, évidemment. Je vous rappelle que Maître Maghrebi est là et pour répondre à toutes vos questions en direct au 0892 23 99 50 et son numéro de téléphone pour la joindre, pour prendre un rendez-vous avec elle, 06 12 14 34 96. Est-ce qu'on m'entend du côté du Bourget? Absolument. Eh bien, alors, Maître Maghrebi, on va enchaîner tout de suite avec d'autres appels. 0892 23 99 50. On a Madani de Montigny qui est avec nous. Bonjour Madani. Madani, est-ce que vous êtes là? Non, il n'est pas là. On va prendre un autre appel de ce côté-ci. Allô, bonjour. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, quel est votre prénom? C'est Smaïl. Smaïl, bienvenue à vous Smaïl, vous nous appelez d'où? Alors Nancy. De Nancy, très bien Smaïl. Eh bien Maître Maghrebi vous écoute. Moi j'ai une question de droit du travail, si je peux me permettre de la poser. Allez-y, bien sûr. Alors je travaille dans une grande compagnie d'assurance. En ce moment, les organisations syndicales sont en train de négocier un nouveau protocole de rémunération. Donc je fais partie du personnel producteur. Et ce nouveau protocole à production équivalente aura pour effet de baisser nos salaires de l'ordre de 25 à 30%. Est-ce que ça, c'est quelque chose de légal? Et est-ce que la compagnie, en passant par les organisations syndicales, fait ça dans les règles? Parce que ce qui me gêne, c'est qu'en travaillant de la même façon du 1er janvier au 31 décembre, je gagnerai 25% de moins, quoi. Alors, là, si j'ai bien compris, le nouveau protocole a pour but de baisser les salaires, va avoir pour conséquence de baisser... En fait, ils vont modifier le système de rémunération, notamment du variable, qui aura pour effet à production équivalente de baisser la rémunération. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le salaire, c'est quand même c'est une des conditions essentielles de votre contrat.
Donc, Alors ça, c'est le salaire fixe, celui-là, il bouge pas, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Parce que du coup, si vous êtes victime, si on vous modifie le salaire fixe, c'est ce qu'on appelle une modification substantielle de votre contrat de travail. Et ça, c'est pas possible. Ok, d'accord. Parce que toute modification d'un élément substantiel du contrat est soumis à votre accord. Ah, alors, attends, Besma, pardon, Maître Maghribi, pardon, parlez bien devant le micro ou demandez un autre micro qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Alors, là, voilà. est-ce que tu m'entends mieux, Medjed? Oui, c'est mieux, là. Allez-y. Oui. Alors, oui, ce que je disais, c'est que en modifiant le salaire fixe, c'est une modification substantielle du contrat de travail et ça, on ne peut pas le faire sans l'accord du salarié. C'est-à-dire, il faut absolument que le salarié soit d'accord, faute de quoi on va arriver à un licenciement. Mais là maintenant, si c'est le variable, il faut voir exactement, parce que modifier le variable, il faut voir exactement comment c'est inséré dans votre contrat. Est-ce que c'est un élément essentiel de votre contrat ou non? Parce que si ça fait pas partie de l'élément essentiel de votre contrat, là pour le coup, surtout si ça rentre dans le cadre d'un protocole qui va être négocié avec le syndicat, ça peut être envisageable, faut voir. Bon, donc on accepte et on se tait alors, c'est ça? Ah bah non, je vous dis pas d'accepter une taire. Il faut peut-être essayer de voir après si vous avez des syndicats qui sont là justement pour vous représenter, qui fassent en sorte que soit que cette modification soit compensée par autre chose, soit faire en sorte qu'ils évitent que ça passe. Faut voir après, faut voir avec votre syndicat. Ok, bon bah on va attendre de voir où vont les négociations alors, mais on s'inquiète largement là. Comment? Non, on s'inquiétait largement, mais on va attendre de voir où vont les négociations maintenant et puis d'avoir le résultat final. Alors. Faut vraiment mettre la pression sur votre syndicat. Après, je pense qu'ils sont conscients quand même de la situation et qu'ils se rendent compte que bah forcément moins 25% sur votre salaire, ça va avoir, ça a des conséquences. Mais après voilà, en tout cas juridiquement, ça baissera. Faut voir après comment est rédigé votre contrat. Bon. Ok, je me posais juste cette question. En tout cas, merci de votre réponse. Bah écoutez, de rien et puis bon courage à vous. Oui, bon courage à vous en tout cas, Smaïl. Pour tous ces... À bientôt. Au revoir et merci beaucoup. À bientôt. Bah oui. Ah, ça c'est des choses qui arrivent, hein. Terrible évidemment, les modifications de contrat et bien faire attention évidemment. Ah bah oui, surtout que vraiment on a vraiment ce qu'on appelle des éléments vraiment essentiels dans le contrat de travail qu'on ne peut pas modifier sans l'accord express du salarié. Donc il faut vraiment faire attention par rapport à cela. Oui. Exactement, et on en profite un petit peu trop des fois et donc c'est pour ça il faut vraiment voir et puis n'hésitez pas en tout cas à faire appel à Maître Maghribi pour voir ça de plus près dans les détails évidemment, puisqu'elle s'occupe également du droit du travail. Et puis vos appels en direct pour poser toutes vos questions, c'est maintenant 0892 23 99 50 étoile. Et le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province, à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. 0892 23 99 50. On répond gratuitement à vos questions juridiques et surtout si vous avez des difficultés, vous avez déposé des dossiers, vous n'arrivez pas à avoir de réponse, eh bien c'est la consultation instantanée. 0892 23 99 50. Alors vous êtes situé où exactement, Maître Maghribi, là du côté du Bourget? Ah, on a perdu la connexion encore. Bon, bah, allez, on va revenir dans une petite seconde, justement, avec vous et puis vos questions en direct. Évidemment, ça nous donnera l'occasion d'accueillir d'autres auditeurs. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. N'hésitez surtout pas. On attend encore d'autres questions en direct avec vous. 0892 23 99 50. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, nous sommes de retour sur France Maghreb 2, évidemment, avec en direct du Bourget pour cette 36e rencontre des musulmans de France, dans le stand du CBSP d'ailleurs, vous pouvez venir nous voir. CBSP qui œuvre pour aider les Palestiniens, évidemment. Si vous voulez faire votre don, eh bien n'hésitez pas en tout cas, le 01 48 48 85 85 ou le site internet cbsp.fr. De retour avec vous, Maître Maghribi, après quelques petits problèmes de connexion, on est de retour avec vous, on est content en tout cas. Hein. Absolument, oui. Comme quoi, on est bien dans le studio, hein, quand même. On est bien en direct. On est bel et bien en direct en tout cas. 0892 23 99 50, on a Kadouri qui est avec nous au standard. Bonjour Kadouri. Bonjour, bonjour à toute l'équipe, tous les éditeurs. Moi, je veux juste poser une question dans le code de travail. J'ai un petit problème. Donc, si c'est possible. Oui, bien sûr. Oui. En fait, moi, j'ai travaillé pour une société Air France sur le fret.
je gère des vols à l'échelle internationale depuis 2006. J'ai rentré par une agence Manpower pour Air France, pour le compte d'Air France, 2006-2007. Après, j'ai fait un contrat de 18 mois. Après, j'étais embauché par une société serviciaire sous-traitant direct pour Air France, c'est-à-dire toujours il est lié à la société Air France, pendant 2 ans. D'accord. Après, j'étais licencié de ces sociétés-là serviciaires, et après, ils m'ont appelé Air France par Adico en 2014. J'ai fait 18 mois. Là, ils m'ont mis à la porte directement. Entendu, il y a eu il y a eu des bugs. Bon, alors, vraiment, oui. alors, donc, il a été embauché en intérim, enfin, il a été embauché en 2006, vous avez compris le début, le maître? Exercice 2006-2007. 2006-2007, donc ça, c'était par une société laquelle? Manpower pour Air France, direct. D'accord. Très bien, Manpower. Et puis donc, vous aimeriez savoir en fait, c'était quoi exactement l'objet de votre question? L'objet de ma question, est-ce que c'est possible quand on fait de l'intérim 18 mois et après embauché par une société pour Air France direct aussi, c'est des sous-traitants, et après licencié, après ils m'ont appelé Air France pour 18 mois, encore 2014-2015, et là ils veulent pas plus me renouveler mon dossier, c'est-à-dire j'ai un licenciement sec directement. Licenciement sec, ah oui, d'accord. Voilà. Bon, bougez pas, on va voir ça, le temps de reconnecter Maître Maghrebi évidemment, et puis on va se retrouver avec vous pour avoir plus le détail, et on vous répond dans une petite seconde. Ne bougez pas, d'accord? Ok, merci. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, dans un instant, évidemment, le meilleur de la musique pour vous accompagner, mais nous sommes de retour évidemment avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, je vous rappelle, et on tente de rétablir la connexion. Est-ce que vous êtes là, Maître Maghrebi? Absolument, je suis là. Bon, alors on va voir si Kadouri, lui, il est là. Oui, il est là. Alors, oula, Kadouri. Oui, je vous écoute. Enlevez-moi s'il vous plaît le haut-parleur du téléphone. Oui. Ça serait gentil. Bon. Voilà. Alors, Kadouri, alors, est-ce qu'on va réexpliquer à Maître Maghrebi? Alors, en fait, j'ai cru comprendre qu'en réalité, il a fait l'objet de plusieurs contrats d'intérim et il a été licencié. En fait, son contrat n'a pas été renouvelé, c'est ça? Voilà. Et toujours pour le compte Air France, sachant qu'il y a des sous-traitants, Manpower, Adico, c'est pendant 5 ans. Oui. Oui. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais pas pouvoir vous dire là comme ça si c'est normal ou pas. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de la mission que vous accomplissiez et surtout de la raison pour laquelle vous avez été embauché en intérim, la loi prévoit une durée maximale durant laquelle ils peuvent vous embaucher. Et cette durée maximale peut être renouvelée 2 fois grand maximum. Donc il faudrait en réalité faire une étude un petit peu plus poussée de votre situation pour savoir si, au regard de votre mission, quelle était la durée maximale qui était imposée à votre contrat d'intérim et si le renouvellement était possible ou pas dans votre situation au regard du nombre de temps que vous avez passé dans cette société. Donc voilà, il faut vraiment savoir que c'est encadré, qu'ils peuvent pas du jour au lendemain mettre fin à votre mission de la sorte, et que si jamais ils ont dépassé la durée maximale qui est fixée par la loi, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez tenter une action devant le Conseil des prud'hommes pour demander une requalification de votre contrat intérim en contrat à durée indéterminée. Ouais. Mais là, ils ont dépassé, là, ils ont vraiment contourné la loi parce que j'ai fait 18 mois. Après, j'ai fait 2 ans par un sous-traitant, toujours lié à Air France. Après 18 mois, Adico pour Air France. Toujours, c'est compliqué. Après, ça dépend de la nature de votre mission. Il faut voir exactement quelle mission vous aviez. Magasinier fret, gérer des vols sur le fret. Voilà. En fait, nous, on gère de fret marchandises internationales. C'est-à-dire, moi, je gère les vols à chaque fois. C'est la même mission, intitulé de poste. Il n'y a pas de changement d'intitulé de poste. Toujours le même magasinier fret. Mais le problème que j'ai dans l'intitulé de poste, je suis un magasinier fret, je remplace un opérateur Air France. Sachant un opérateur et magasinier fret, c'est pas le même. C'est pas le même statut. Ah oui. Eh ben oui, et pourtant je fais le même boulot. Ce qu'il faut savoir, c'est que le remplacement d'un salarié absent, c'est 18 mois maximum. Renouvellement compris. Voilà, mais moi, c'est pas que 18 mois. 18 mois et 2 ans par un sous-traitant et après 18 mois pour Air France. Dans ce cas-là, il faudrait tenter une action devant le Conseil des prud'hommes. Parce que là, si vous êtes en remplacement d'un salarié qui est absent, la durée vraiment la durée maximale qui est fixée par la loi, c'est 18 mois en incluant le renouvellement.
Voilà, ça c'est une question. Et à la question aussi intitulée de poste. Moi, je suis un magasinier cariste. Je charge, décharger des avions, je gère les vols, mais je fais un boulot d'un opérateur. Est-ce que c'est normal, sachant qu'un opérateur... Non, là encore, c'est pas normal. Là, il faut demander la requalification de votre contrat de travail. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez compliqué parce qu'il va falloir apporter la preuve de la réelle mission que vous accomplissiez au sein de la société. Parce que si vous êtes embauché pour un poste, il y a une grille de salaire aussi qui est applicable par rapport à votre poste. Donc, faut voir après par rapport aux réelles tâches que vous effectuiez dans la société, si vous déteint, si vous en avez la preuve, et savoir si ça apporte quelque chose au niveau de votre salaire, une modification au niveau de votre salaire. Voilà, parce que normalement, au niveau de la grille de salaire, un opérateur Air France, c'est entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Et moi, je suis à 1 500. Ah oui, ça c'est vraiment des recours qui se font devant le Conseil des prud'hommes. Vous demandez une requalification de votre contrat de travail. Moi, quand je fais une palette d'avion, il y a une signature à signer. Et c'est moi qui signe la palette d'avion. C'est-à-dire c'est l'opérateur qui doit signer. Et moi, je prends la responsabilité sur l'avion que je fais signer la carte d'embarquement. Gardez bien les traces de tout ce que vous faites. Essayez de vraiment garder des preuves de tout ce que vous faites, des copies, par exemple des copies. Et là, après, faut aller devant le Conseil des prud'hommes et demander la requalification. Alors... En fait, ce qu'il faut, c'est même pas demander une requalification, c'est faut demander un rétablissement de carrière à compter du jour où vous avez commencé à occuper un poste d'opérateur. De 2006 jusqu'à 2015. Là, il faut demander faut demander le rétablissement de carrière, c'est-à-dire le rappel des salaires au niveau du salaire qui manque, la modification de vos fiches de paye, bref, demander à ce que tout soit rétabli. J'ai un dossier, j'ai 148 missions effectuées à France. Alors n'hésitez pas à aller devant le prud'homme pour faire valoir vos droits et si vous avez besoin de Maître Maghrebi, n'hésitez pas à faire appel à elle. Il n'y a pas de souci. Merci, je vous remercie infiniment. À très très bientôt. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Monsieur Kadouri. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà, donc on y est arrivé quand même, Maître Maghrebi. N'est-ce pas? Maître Maghrebi, vous m'entendez? Je vous entends. Je vous entends plus très bien. C'est pas grave. On arrive à la fin de l'émission, Maître Maghrebi. Je rappelle évidemment qu'on peut vous joindre au 06 12 14 34 96. C'est votre numéro de téléphone évidemment, quelle que soit la demande. Si vous avez besoin de Maître Maghrebi, vous avez besoin de la rencontrer. Elle est honnête, elle est sérieuse, elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal, droit des étrangers. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec elle. 06 12 14 34 96, je répète 06 12 14 34 96. Bon, tout se passe bien au Bourget, Maître Maghrebi? Absolument, Medjed. Oui, tout se passe vraiment à merveille. Il y a du monde, c'est vraiment très instructif. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de stands. Faut vraiment pas hésiter à venir. Voilà, on est en partenariat, je vous rappelle, avec le CBSP évidemment. Vous pouvez évidemment vous aussi faire des dons au CBSP, je vous rappelle, qui œuvre pour la Palestine au 01 48 48 85 85. Maître Maghrebi, on vous laisse évidemment conclure cette émission puisque c'est votre émission comme d'habitude. Merci. Merci à tous les auditeurs pour votre soutien, pour votre écoute, pour vos appels. Et puis, comme je vous dis à chaque fois, s'il vous plaît, vous avez des droits, donc faites-les respecter. À la semaine prochaine. Bye bye. À la semaine prochaine. Bye bye.